Beaucoup de choses ont été dites sur le traitement que Gabriel Martinelli reçoit de la part d'Arsenal cet été. Et même, certains supporters du club ont même déclaré qu'il est désavantagé depuis l'ouverture du mercato. Avec Trossard qui est parti tôt cet été pour rejoindre Beşiktaş, beaucoup d'entre nous ont pensé que cela garantirait l'avenir de Martinelli au club au-delà de cet été, peu importe ce qui se passerait pendant le mercato. Mais cela n'a pas du tout été le cas. En fait, c'est tout le contraire. Cela nous a poussé à regarder d'autres joueurs qui ont connu un sort similaire jusqu'à présent lors de ce mercato. Voici 7 joueurs qui ont été traités injustement par leur club cet été. Bien sûr, nous commençons avec Gabriel Martinelli. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Le Brésilien est poussé vers la sortie à Arsenal d'une manière qui semble très injuste. Oui, Martinelli a connu des hauts et des bas au club depuis son arrivée du Brésil. Mais avec le départ de Trossard et seulement Christo Solis recruté pour le poste d'ailier gauche, on pourrait penser que Martinelli mérite au moins de se battre pour une place dans l'équipe, mais on ne lui accorde même pas cette chance. Il a été écarté du groupe pour les 2 premiers matchs de la saison, ce qui semble vraiment sévère. La situation est devenue si grave que la légende du club, Ian Wright, a dû s'exprimer après le match d'ouverture de la Première Ligue. Comme il l'a dit, si le club était allé recruter un ailier gauche de haut niveau comme Vini, tout cela aurait été un peu plus compréhensible. Et ce serait beaucoup plus facile à accepter pour le joueur. Mais dire à Martinelli qu'il ne peut même pas rivaliser avec Solis et Madueke, honnêtement, c'est comme une gifle en plein visage. Donc même si le club est déterminé à se séparer de lui cet été, il y a sûrement de meilleures façons de gérer toute cette histoire. Un joueur qui est au club depuis 7 ans mérite certainement mieux que ça. Et voilà le truc, Gabriel Martinelli n'est même pas le seul joueur d'Arsenal sur cette liste. Il y a un autre joueur qui a été traité de manière assez injuste par le club cet été. Tu sais de qui il s'agit? Devine dans les commentaires. On verra bientôt si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne rien rater de notre contenu incroyable. C'est fait? D'accord, revenons à la vidéo. Parlons maintenant de Liam D. Delap. Le fait qu'il ne soit pas l'un des favoris du club a poussé les gens à passer cela sous silence. Mais le traitement que reçoit l'attaquant est tout simplement injuste. Il a été recruté l'été dernier et on lui a donné le numéro 9, mais il vient de voir ce numéro lui être retiré cet été alors qu'il est toujours au club. Ce n'est jamais agréable lorsqu'un joueur expérimenté se voit retirer son numéro de cette façon. Quand Amorim a fait cela à Marcus Rashford à Manchester United l'été dernier, nous avons dénoncé cela comme étant injuste. Et ce n'est pas différent avec Delap en ce moment. Qu'il ait eu ou non une mauvaise première saison au club n'a aucune importance. Ce traitement est tout simplement injuste et limite irrespectueux. Le traitement que Joao Palhinha a reçu au Bayern Munich était également assez injuste. Après son retour de prêt à Tottenham, il a dit qu'il voulait se battre pour sa place au Bayern Munich, mais le club ne lui a même pas donné la chance de le faire. Au lieu de cela, le directeur du club a publiquement annoncé qu'il ne faisait pas du tout partie des plans du club. Il est donc évident que le club était prêt à le laisser partir, mais nous pensons que tout cela aurait pu être géré bien mieux. Je veux dire, Max Eberl a carrément déclaré publiquement que Palhinha n'a aucun avenir au Bayern Munich et qu'il ne comptait pas du tout sur lui dans leur plan. C'était un peu trop dur. Le milieu de terrain portugais a peut-être trouvé un nouveau club maintenant, mais cela ne change rien au fait que c'était un traitement injuste de la part du Bayern Munich et c'est le même traitement que le club a réservé à Sacha Boey. Lui aussi vient de revenir d'un prêt à Galatasaray, seulement pour que le directeur du Bayern déclare publiquement que le club ne compte absolument pas sur lui pour la saison prochaine. Et pourtant, il lui reste encore 2 ans de contrat. Le latéral français a maintenant été écarté du groupe et mis à l'écart de l'équipe jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau club. Quand les joueurs essaient de forcer un transfert, on dit beaucoup de choses sur eux et les supporters les font même passer pour des monstres et des méchants. Donc il est normal aussi de pointer du doigt les clubs quand les rôles sont inversés. Maintenant, en voici une qui n'a même pas le moindre sens. Le traitement de Pervis Estupiñán par l'AC Milan. En juillet, le défenseur équatorien s'est entendu avec Aston Villa sur les conditions personnelles et tout semblait prêt pour son retour en Première Ligue lors de ce mercato. Mais le club a bloqué le transfert, seulement pour que l'entraîneur, quelques semaines plus tard, fasse marche arrière et le remette sur le marché des transferts parce qu'il n'était pas impressionné. Mais à ce moment-là, Aston Villa était déjà passé à autre chose et avait signé Matteo Ruggeri de l'Atlético de Madrid. Pour nous, ce n'est vraiment pas une façon de traiter un joueur. Estupiñán avait une très bonne opportunité de revenir dans un championnat qu'il connaît très bien et aussi de jouer la Ligue des Champions, mais Ruben Amorim a refusé de le laisser partir alors qu'il n'était pas sûr de pouvoir lui garantir du temps de jeu. Puis, après quelques matchs de pré-saison, il décide de le mettre en vente. C'est vraiment injuste. À ce stade, il semble qu'Estupiñán va finalement rester à l'AC Milan car aucun autre club n'a vraiment essayé de le recruter. Mais quoi qu'il arrive dans les derniers jours du mercato et tout au long de la saison, jouer ainsi avec l'avenir d'un footballeur professionnel est vraiment injuste. Maintenant, souvenez-vous que nous avons dit qu'il y avait un autre joueur d'Arsenal sur cette liste? Il s'agit d'Ethan Nwaneri.
Nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe exactement là-bas, mais ce n'est pas agréable, surtout pour les supporters. C'est un issu de l'académie d'Arsenal, détenteur d'un record du club, chouchou des supporters et un jeune avec un avenir vraiment prometteur. Mais le club semble déterminé à le pousser vers la sortie pour des raisons que nous ne comprenons pas vraiment. Il a été laissé de côté pour l'équipe du Community Shield et n'a pas eu une seule minute de jeu contre Coventry lors de l'ouverture de la Premier League, car selon certaines informations, la décision de le pousser vers la sortie cet été a déjà été prise par Arsenal. Arteta dit que le club réfléchit à ce qui est le mieux pour le joueur et que s'il ne peut pas garantir aux jeunes du temps de jeu régulier tout au long de la saison, il pense qu'il vaudrait mieux qu'il parte. Mais c'est aussi ce que nous ne comprenons pas vraiment. Nous ne voyons pas pourquoi Nwaneri ne pourrait pas être la doublure de Saka sur l'aile droite tout en jouant aussi au milieu de terrain lors de certains matchs de coupe. Nous avons vu ce qu'il peut apporter en championnat et en Ligue des Champions. Il est technique, solide et sa frappe est vraiment bonne. On peut même dire qu'il est meilleur que Madueke. Donc c'est un peu injuste que ce soit Nwaneri, le produit de l'académie du club, qui soit maintenant poussé vers la sortie. Maintenant, le cas de Pierre-Emile Højbjerg est plutôt unique. Il a été déchu de son brassard de capitaine et fait maintenant l'objet de mesures disciplinaires à Marseille pour avoir refusé un transfert à Newcastle. Les deux clubs étaient déjà parvenus à un accord pour le transfert, mais le joueur a refusé et Marseille n'a pas apprécié cela. Ils sont mécontents que le milieu de terrain danois leur ait refusé ce qui aurait été une somme assez importante, étant donné la situation financière précaire dans laquelle ils se trouvent. Pour une fois, la loyauté d'un joueur envers son club est punie et c'est assez étonnant à voir. Le traitement que Pierre-Emile Højbjerg reçoit depuis qu'il a pris cette décision est tellement injuste que l'entraîneur s'en est publiquement dissocié. Terminons maintenant cette vidéo avec Guillaume Vicario. La façon dont il a été poussé vers la sortie à Tottenham cet été ne semblait tout simplement pas correcte. C'était le numéro 1 du club, qui aimait tellement le club et qui avait encore un contrat en cours. Mais Roberto De Zerbi l'a informé qu'Antonin Kinski avait pris sa place en tant que nouveau numéro 1 du club et ne lui a laissé d'autre choix que de partir. Et avant même que quoi que ce soit ne soit décidé, le club est allé signer un nouveau gardien, Martin Dubravka, et a laissé Vicario à la maison pendant que le club partait en tournée de pré-saison. Vicario aimait tellement les Spurs, il était un leader dans le vestiaire et il est resté dévoué au club, même lorsqu'il a été hué par les supporters la saison dernière. Finir par être traité ainsi semblait un peu injuste, mais bon, c'est la nature cruelle du sport que nous aimons tous. Quoi qu'il en soit, maintenant, nous voulons avoir votre avis. Selon vous, qui a reçu le traitement le plus injuste de la part de son club cet été? Y a-t-il d'autres joueurs que vous pensez avoir été traités injustement par leur club? Laissez leur nom dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus.